Mailboxy, etc. est un concept de franchise né aux États-Unis en 1980, donc il a plus d'une trentaine d'années aujourd'hui. Donc c'est un concept spécialisé dans trois grands domaines d'activité. Premièrement, l'expédition nationale et internationale, l'impression et le graphisme, la domiciliation et les boîtes postales pour les entreprises ou pour les particuliers. Donc c'est un concept de service avant tout, avec des centres qui ont pignon sur rue dans des villes petites, moyennes ou grandes. Donc aujourd'hui, c'est 1500 centres répartis sur 30 pays. Donc la France est un des derniers pays ouverts, puisque ça fait 2 ans que nous avons commencé le développement actuellement sur la France. Les principaux pays en Europe étant l'Italie avec plus de 500 agences, l'Espagne 200 agences, l'Allemagne, l'Autriche 200 agences et l'Angleterre 150 agences environ. L'actualité très chaude du moment, c'est Franchise Expo, puisqu'on est à Franchise Expo. Mais je dirais qu'on ouvre 2 centres la semaine prochaine, donc un centre à Bordeaux et un centre à Strasbourg, donc ce qui va amener notre nombre de centres en France à 12. Notre objectif principalement aujourd'hui, c'est le développement des centres franchisés en France et d'avoir une répartition homogène sur le territoire français. Aujourd'hui, pour ouvrir un centre Mailboxy, etc., donc il faut bien comprendre qu'on a des centres qui ont pignon sur rue, donc on a des surfaces d'environ 80 mètres carrés de plein pied. Pour avoir une surface de 80 mètres carrés de plein pied, incluant le droit d'entrée, la formation, l'aménagement du centre intérieur, extérieur, le stock, les machines, donc on est sur un investissement global de 80 000 euros. Avec un droit d'entrée à 20 000 euros, inclus dans ces 80 000 bien entendu, et on demande un apport de 40 000 euros qui va constituer également le besoin en fonds de roulement du franchisé pour le démarrage de l'activité. Je dirais qu'on n'a pas un profil type de franchisé. On n'a pas besoin d'être un homme ou une femme, d'avoir tel ou tel âge ou d'avoir fait telle ou telle étude. Nous, on a besoin principalement d'un franchisé qui va déjà avoir envie d'entreprendre. Pourquoi? Parce que notre business est très axé sur les entreprises et les PME, les PMI, donc de petites structures, et on a besoin de pouvoir parler aux gérants et aux patrons de ces petites structures. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est vraiment cette volonté d'entreprendre. Le deuxième point, c'est d'avoir une appétence commerciale, en tout cas vouloir faire du développement commercial. À partir du moment où on ne veut pas faire de développement commercial, ça ne sert à rien de venir chez nous. Le troisième point, c'est une vraie notion de service extrêmement importante et extrêmement développée. C'est ce qui fait la différence entre un franchisé et un autre chez nous. C'est à partir du moment où il va être suffisamment créatif, innovant et utiliser tous les outils qu'on met à sa disposition pour pouvoir développer son activité. Et enfin, je dirais être plutôt organisé et structuré, en tout cas avoir envie de respecter des process, puisqu'on est un concept où on a beaucoup de services différents, donc avec une clientèle complètement différente, à la fois des particuliers, à la fois des professionnels, à la fois des étrangers, à la fois des personnes qui sont locales, voire régionales. Donc on a besoin d'avoir quand même une vision assez large et être plutôt multitâche. Voilà. Globalement, pour ouvrir un centre Mailboxy, etc., il faut à peu près 6 mois entre le moment où on va rencontrer les personnes et le moment où ils vont ouvrir leur centre. Dans ces 6 mois, on va d'abord avoir les premières discussions avec le franchisé pour savoir si on correspond à ses envies et s'il correspond à nos envies et nos besoins aussi. Ensuite, on va avoir toute une période de recherche de locaux dans lequel on va accompagner le franchisé, d'aménagement de locaux. On va également accompagner le franchisé. On a une personne dédiée chez nous pour pouvoir aider le franchisé dans toutes ces structures. Il n'a pas à se poser 50 000 questions. On lui explique et on le guide exactement jusqu'à l'ouverture. Ensuite, on a une phase d'intégration en formation. Donc, on a une formation qui est relativement longue puisqu'elle dure 7 semaines. On a une première semaine dans un centre, une semaine de découverte, on va dire. Ensuite, on a 3 semaines pratiques au siège du groupe, à Issy-les-Moulineaux, à côté de Paris. Et enfin, on a à nouveau une partie pratique sur le terrain, aussi bien de prospection commerciale, de tenue d'un centre, de gestion d'un centre franchisé, jusqu'à l'ouverture du centre. Et à ce moment-là, les franchisés sont accompagnés par une personne lors de l'ouverture, mais on a également derrière tout un tas de formations en ligne, et on a un très bon suivi, je dirais, des franchisés aujourd'hui. On a une équipe assez complète et on couvre l'ensemble des domaines.